parole nous dit qu'en Christ, nous avons tout reçu, que c'est la vérité. On a tout pleinement en lui. Alors, peu importe comment on se sent dans cette situation que nous vivons ou dans n'importe quelle autre situation, la vérité, c'est Christ seul me suffit. Christ seul est mon réconfort. Et c'est ce qu'on va déclarer pour le louer ensemble maintenant. Amen. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est
j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es toujours bon, tu es toujours fidèle et tu es toujours suffisant. Alléluia. Alléluia. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église La Vie Comblée. Ça me fait encore une fois, comme à chaque fois, hein, vraiment plaisir de vous accueillir parmi nous, on va dire parmi nous, parce que c'est devenu là, une habitude malgré le fait qu'on soit chacun séparé par des écrans. Nous sommes quand même ensemble. Puis aujourd'hui, bien, j'ai encore un bon message que vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur, que j'ai hâte de vous apporter ce matin. Mais quelques annonces tout juste là avant. La première, je voulais annoncer que samedi prochain, donc le 11 juillet, donc samedi le 11 juillet, il va y avoir une activité ici pour les hommes, donc au 1700 boulevard Le Mire à 10h, samedi le 11 juillet. Et l'idée, c'est vraiment la communion fraternelle. Ça fait tellement longtemps qu'on est séparés, qu'on n'a pas pu être ensemble. Donc, je vous invite là simplement à venir sur le boulevard Le Mire, amener chacun vos chaises, les chaises de parterre, les chaises pliantes. Puis on va avoir un bon temps, un temps de partage, un temps de communion, puis un temps vraiment juste ça fait plaisir, ça fait du bien d'être les uns avec les autres. Donc, je le rappelle, je répète, samedi 11 juillet, 10h, 1700 boulevard Le Mire pour vous, messieurs. Donc, n'hésitez pas à écrire là, si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations, mais on a déjà hâte de vous voir. Ensuite, bien, il y aura également là, des petites capsules cette semaine. OK, donc restez à l'écoute toujours sur notre site Internet ou plutôt notre page Facebook. Où est-ce que là, on va mettre, oui, d'autres capsules, mais des annonces également, des choses qui sont à venir. Puis justement, bien, en parlant d'annonces, là, je vous demande vraiment de prier pour nous. C'est une grosse semaine au niveau de la planification, dans le sens que quand on parle de plan des réouvertures, donc il y a beaucoup de choses qui sont sur la glace depuis un moment, mais cette semaine-là, il y a beaucoup d'informations qui vont arriver, d'étapes dans tout ça qui vont être mises en place. Donc, merci de nous accompagner dans la prière, puisqu'on désire en fait là, vraiment dimanche prochain, donc le 12, là, le but c'est d'être capable de vous annoncer une date officielle de réouverture. Donc, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on vise, mais encore une fois, là, ça dépend de certaines choses, des fois, qui sont hors de notre contrôle. Puis, en terminant au niveau des annonces, je voulais simplement prendre le temps de dire merci. De dire merci à tous ceux et celles d'entre vous qui avaient pris le temps de m'écrire, de m'appeler, de m'envoyer des mots pour me souhaiter joyeux anniversaire. Donc, c'était mon anniversaire, donc vendredi dernier, vendredi l'avant-hier, le 3 juillet. Donc, j'ai eu 40 ans, oui. Certains disent que je suis rendu vieux, d'autres me disent que je suis encore un jeuneau. Donc, bref, je suis content, peu importe. Et j'ai vraiment eu beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de bons mots, de bonnes paroles. Puis, du fond du cœur, je suis reconnaissant. Et vraiment, c'est un honneur, un privilège pour moi d'être pasteur ici
à la vie comblée. Puis je voulais dire un merci particulier à ma femme et à mes enfants, donc Valérie, Timothée et Mathias. Donc merci de m'avoir préparé une si belle fin de semaine de fête, de surprise, puis sans que ça sonne trop cliché, je dis quand même qu'avec vous trois, c'est mon anniversaire à tous les jours. Donc, je suis un homme béni et un homme comblé de vous avoir dans ma vie. Donc, voilà, ceci étant dit, je pense que ça fait le tour au niveau des annonces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, entrons, si vous voulez bien, dans la parole aujourd'hui, dans la deuxième partie de notre série qu'on a débutée, qui s'intitule « Hors de la boîte ». Donc, on va ouvrir ça en prière. Hein, là où vous êtes, je prie vraiment que le Seigneur vous parle. Hein, je sais qu'il y a des gens là déjà que la première partie de cette série-là a déjà parlé, a déjà montré certaines choses, mais ma prière vraiment, c'est que de semaine en semaine, alors on explore plus loin ce sujet-là, mais que justement le Saint-Esprit vous amène aussi à aller plus loin. Donc merci Seigneur, merci pour cette opportunité d'être réunis grâce aux médias, Seigneur, cette opportunité d'avoir justement la chance d'entendre ta parole aujourd'hui. Puis ma prière, c'est que ça soit ta parole qui sorte de ma bouche, cette parole seule qui convainc, cette parole seule qui guérit, qui délivre, qui exhorte, qui restaure, qui réconforte, Seigneur. Et ma prière, c'est qu'elle fasse tout cela et encore plus dans la vie des gens qui écoutent ce matin. Donc merci. Merci que tu prends cette parole et que tu la sèmes dans le cœur de chaque personne et qu'elle porte du fruit pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme j'ai mentionné, hors de la boîte, partie 2 aujourd'hui. Puis le titre de cette série-là, vraiment, est basé sur l'expression, oui, du même nom, qui signifie sortir de la boîte, sortir de l'ordinaire, aller vers quelque chose de non conventionnel, réfléchir en dehors des cadres préétablis, des choses non conventionnelles. Et ce qu'on a vu dernièrement, c'est que cette boîte-là, souvent, mais c'était quelque chose... souvent un mode de pensée qu'on avait basé sur certaines choses, des fois nos expériences ou quoi que ce soit, qui finalement finissait par être une boîte de sécurité, de routine, d'habitude, de confort et de contrôle. Mais Éphésiens 3, verset 20 nous dit « à celui qui, par la puissance qui agit en nous », donc on parle de Dieu ici, à Dieu, en fait, qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus ou infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Puis c'est génial, comme on a mentionné, c'est génial quand on lit ça, on se dit « Wow, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que je demande, Dieu peut faire infiniment, c'est-à-dire beaucoup plus grand. » De beaucoup plus grandes choses que moi, je suis en mesure d'imaginer. Mais ces beaucoup plus grandes choses-là, ce que ce verset nous dit, c'est qu'il peut le faire par la puissance qui agit en nous. Alors la question qu'on doit se poser, c'est de dire, moi, je veux enlever toutes les limites dans ma vie qui peuvent empêcher Dieu d'agir infiniment au-delà dans ma vie. Et c'est exactement ce qu'on veut faire dans cette série-là, hors de la boîte, où non seulement on veut vous encourager à sortir hors de la boîte dans les choses personnelles que le Saint-Esprit va vous révéler à travers cette série-là, mais qu'on puisse nous également sortir hors de la boîte en tant qu'Église dans les choses que Dieu a pour nous. Et vraiment, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est de visiter ou de revisiter certaines idées justement préconçues, préétablies des fois qu'on a dans l'Église, mais de voir à la lumière de la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui est réellement cette vérité-là, ou plutôt, pardon, où est-ce que Dieu veut vraiment nous emmener. Puis, aujourd'hui, en fait, le premier énoncé que je veux voir avec vous, c'est quelque chose que vous m'avez entendu dire extrêmement souvent, c'est quelque chose que vous avez entendu dire souvent, que je suis certain que la plupart d'entre vous êtes capables de répéter seulement si je commence la phrase. Et je suis certain que quand je vais la dire, il y a certains peut-être là, une chance que je vous vois pas, vous allez faire encore, oui, on le sait, tu nous l'as déjà dit. Mais je crois quand même que c'est de mon devoir. C'est de mon devoir en tant que pasteur de vous répéter et de vous rappeler certaines choses. Parce que trop souvent, lorsqu'on entend des
des choses, c'est quoi? On entend par une oreille, comme on dit, hein, et ça sort par l'autre. Mais c'est pas ce qu'on entend seulement qui nous sauve, mais c'est ce qu'on entend, ce que l'on comprend et ce qu'on finit par mettre en pratique. Et pour que vous ayez les révélations, eh bien, mon travail, mon rôle, mon devoir, c'est de vous rappeler ces vérités bibliques-là. Et l'apôtre Pierre le disait justement, hein, en 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 et 13, 2 Pierre 1, 12 et 13, dans la version Sommaire, il dit « Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de devoir vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore dans ce monde. » Alors je vous dis, tant que je serai encore dans ce monde, tant que je serai encore pasteur, j'estime qu'il est juste de vous rappeler certaines choses. Et ce que je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. Voilà, vous l'avez deviné. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, hein? Avant de froncer les sourcils, avant de lever les yeux, avant de soupirer, de dire encore, OK? Laissez le Saint-Esprit vous diriger, vous guider, vous parler aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses extrêmement importantes qu'il ne faut pas seulement comprendre qu'est-ce que ça signifie, ça, mais il faut comprendre finalement ce que ça signifie pour nous. Qu'est-ce que ça signifie dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça signifie dans ce que je dois faire maintenant, le fait que l'Église, c'est moi? Et j'ai peur que beaucoup trop d'entre nous avons réduit notre vie chrétienne à la fréquentation de l'Église le dimanche. Et bien qu'il ne soit pas mal en soi de dire « Hey, on va aller à l'Église », mais la réalité est que Dieu ne nous a jamais appelés à aller à l'Église, mais au contraire, il nous a appelés à être l'Église. Amen? Et c'est vraiment là où est-ce que je veux porter l'attention. Parce que l'Église, finalement, c'est quoi? Hein? L'importance de se rassembler. Même si on dit, oui, l'important, c'est pas d'aller à l'Église. Mais comme on va voir dans les prochaines semaines, il y a une importance dans le fait de nous rassembler dans cette idée-là, de dire, mais pas de se rassembler dans le sens où est-ce que le lieu est nécessairement important, mais se rassembler dans le sens où l'Église, c'est le corps de Christ. OK? Et c'est important que les membres d'un même corps viennent ensemble, se rattachent ensemble. Et on va voir ça un peu plus tard. Mais l'idée de rassembler, c'est vraiment même l'idée qu'il y a derrière le mot « Église ». Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'à la racine, hein, le mot « Église » qu'on emploie pour « Église », à la racine, ce mot-là, c'est quoi? C'est du grec « ecclésia ». Ecclésia qui signifie « assemblée ». Et c'est un mot qui n'est pas propre à la Bible, dans le sens où plusieurs civilisations, les Grecs par exemple, utilisaient ce mot-là, assemblée ou plutôt ecclésia. Et l'ecclésia grecque, c'était quoi? C'était principalement l'assemblée des citoyens. Et l'assemblée des citoyens qui faisait quoi? Mais en gros, se réunissait, surtout de manière un peu politique, c'est-à-dire pour réviser certaines lois, pour voter certaines choses, pour discuter de certaines questions. Bref, l'assemblée des citoyens grecs à Athènes qui venaient ensemble en tant qu'ecclésia. Et lorsqu'ils se réunissaient, et le nom de tout ça, justement, c'est ecclésia. Et ce qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est qu'en Matthieu, chapitre 16, versets 17 et 18, Jésus dit ceci. Jésus, reprenant la parole, lui dit, donc il parle à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et verset 18, voici. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors Jésus, très au courant que non seulement chez les Grecs, mais chez les Romains, il y avait des assemblées, c'est-à-dire qu'il y avait des ecclésias de citoyens. Jésus dit ici, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon assemblée de mes citoyens. Amen. Jésus est venu dire, le royaume des cieux est proche. Donc les citoyens de ce royaume-là, les enfants de Dieu, forment maintenant l'ecclésia de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce n'est plus une question de bâtiment, même si l'Ecclésia de Grèce, se réunissait dans un lieu physique.
Ben, l'Ecclésia de Jésus-Christ aussi se réunit dans un lieu physique, mais il faut comprendre que le lieu physique n'est qu'un outil, un instrument, amen, afin de mener à bien la mission que le Seigneur nous a donnée. Je pense par exemple au réveil qui a eu lieu à Azusa Street, à Los Angeles au début des années 1900. Lorsqu'on parle de réveil, il y en a certains peut-être qui écoutent en ce moment que vous avez déjà entendu parler ou lu des choses à propos du réveil de Azusa Street. Mais quand on parle de réveil, principalement, ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est une manifestation, ou plutôt une effusion spectaculaire du Saint-Esprit qui donne lieu à plusieurs manifestations, des guérisons, des miracles, des gens qui donnent leur vie à Dieu par des centaines, voire des milliers, des gens qui laissent les choses auxquelles ils étaient accrochés, la drogue, l'alcool et tout ça, qui remettent leur vie en règle avec Dieu. Donc, plusieurs manifestations qui ont eu lieu justement à Azusa Street. Et sans aller en détail dans les manifestations qui a eu lieu lors de ce réveil-là, je veux plutôt attirer votre attention sur le lieu où tout ça s'est passé. Parce qu'on se rappelle aujourd'hui, ce qu'on veut souligner, c'est quoi? C'est que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. Et le lieu, donc l'endroit physique où ces gens-là se sont réunis, était jadis, oui, une ancienne église méthodiste. Mais voici comment ce bâtiment était rendu. Donc, l'église avait été bâtie dans un quartier pauvre de la ville. Elle était en mauvais état et le loyer était de 8 $ par mois. J'imagine que même dans les années 1900, un loyer de 8 $ par mois, tu ne devais pas avoir grand-chose pour ça, OK? Donc, le bâtiment avait servi de magasin en gros, de détail, d'entrepôt, de réserve de bois, de parc à bestiaux, j'imagine peut-être d'animalerie, on veut dire ici, avait servi de boutique de pierres tombales. Ew. OK? Et avait fini par être utilisé comme écurie et avec des chambres à louer à l'étage. Les fenêtres étaient cassées et des ampoules électriques pendaient au plafond. Donc aujourd'hui, je suis là, dimanche prochain, le 12 juillet, je vous annonce, mes amis, j'ai trouvé un nouveau bâtiment pour nous, Église La Vie Comblée. Bonne nouvelle, c'est dans le quartier le plus pauvre de la ville. Le loyer va nous coûter seulement 50 $ par mois. Il y a des écuries en bas de nous. Il y a des gens qui louent le loyer en haut. Il y a les fenêtres qui sont cassées. Et waouh, les ampoules, ils pendent du plafond. Mais comme ça va être glorieux, mes amis. Ouais. Et je pense que vous allez peut-être remettre en question cette décision-là. Mais c'est exactement l'endroit que Dieu a choisi. Amen. C'est exactement l'endroit où, selon plusieurs historiens, étudiants de la parole de Dieu, a pris naissance le mouvement pentecôtiste, c'est-à-dire avec l'effusion du Saint-Esprit et du parler en autre langue. Donc Dieu a ramené le Saint-Esprit, le parler en langue, les manifestations, les dons spirituels. Il a ramené ça à son Église, cette vérité-là, ou dans un vieux bâtiment qui était en train de crouler. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu voulait dire, alléluia, que l'important n'était pas les murs, mais bien ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. L'important n'était pas les matériaux, mais bien les pierres vivantes, c'est-à-dire nous qui bâtissent ces matériaux. Donc Dieu a pris un lieu délabré pour montrer qu'il est un Dieu quand même glorieux, alléluia, qui n'est pas limité. Et aujourd'hui encore, je crois qu'avec des endroits comme le cinéma, Dieu veut montrer que dans un lieu que l'on peut qualifier de très mondain, Dieu peut quand même se manifester parce que Dieu ne répond pas aux prières faites dans un lieu spécifique, mais au contraire, Dieu répond aux prières spécifiques faites par son peuple. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Ce que ça signifie, c'est que nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et
J'aime tellement comment la Bible dit à plusieurs reprises que Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite de main d'homme. Et un des disciples de Jésus, Étienne, alors que l'on voit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, où Étienne était sur le point tout juste d'être lapidé, Étienne donne un merveilleux discours. Un merveilleux discours devant les Juifs et il leur explique presque du début, du commencement jusqu'à maintenant, l'annonce, la venue de Jésus. Et pendant ce discours, il y a un moment où Étienne parle justement du temple et de la maison de Dieu. Et je vous invite à lire ça avec moi ce matin. Donc en Actes chapitre 7, versets 44 et 50, ou plutôt à 50, Étienne prend la parole et dit « Nos pères avait au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit, une maison. Donc Salomon a bâti une maison pour Dieu. Mais, verset 48, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc, ce que Étienne est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que Dieu a toujours voulu résider en l'homme. C'est que pendant un temps, oui, il a habité dans le temple. Pendant un temps, il a habité dans ce que la main de l'homme avait fait. Oui. Mais son plan avait toujours été, et on le voit dans les évangiles, lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a donné son dernier soupir, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé là? Le voile qui était dans le temple, qui séparait d'avec ce qu'on appelle le lieu très saint, où résidait la présence de Dieu. Et ce voile-là qui séparait les gens de la présence de Dieu représentait quoi? Représente le péché. Le péché qui nous empêche d'être proche de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, le voile qui était là dans le temple s'est déchiré. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? D'abord que Jésus-Christ a porté nos péchés, que lorsqu'il est allé à la croix, lorsqu'il a été fouetté, lorsqu'il a été cloué, le péché a été déchiré, tout comme son corps fut déchiré pour nous. Et le fait que le péché maintenant est brisé, le voile s'est déchiré, c'est-à-dire que l'accès que nous avons maintenant avec Dieu est libre. C'est-à-dire que chacun de vous et moi qui mettons notre foi, notre confiance à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, nous avons maintenant libre accès avec Dieu. Et lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Maître, il vient maintenant habiter en nous. Wouh! Et c'est là que la Bible nous dit, comme on a lu, par la puissance qui agit en nous. La Bible nous dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le même pouvoir, toutes les mêmes capacités, les mêmes forces qui ont été nécessaires, qui ont été mises à l'œuvre pour tirer Jésus-Christ de la mort et le ressusciter, eh bien, vous savez quoi? Cette même puissance, ce même pouvoir, ces mêmes capacités, ces mêmes forces à l'œuvre sont là, habitent en nous. Alors, vous comprenez maintenant que ça implique quelque chose de notre part? Que si toute la puissance qui a été exercée là habite en moi, alors est-ce qu'il y a des choses qui mettent cette puissance-là en boîte, qui l'empêchent de se manifester infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou demander? Et aujourd'hui, deux choses très simples sur lesquelles je veux que vous réfléchissiez. Okay? La première, c'est qu'il va vous falloir l'humilité de vous laisser tailler. L'humilité de vous laisser tailler ou l'humilité de vous laisser émonder, et je pourrais même dire l'humilité de vous laisser briser.
OK? On va l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En Jean, chapitre 15, versets 1 et 2, la Bible nous dit ceci. « Je suis le vrai cep. » Donc Jésus parle lui-même. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Donc, deux choses que Jésus fait ici. La première, il retranche. La deuxième, il émonde. Il retranche quoi? Il retranche ce qui porte pas de fruits. Et pourquoi on enlève, lorsqu'on a des arbustes, par exemple, à la maison, lorsqu'on fait les plates-bandes ou quoi, pourquoi est-ce qu'on arrache? Pourquoi est-ce qu'il faut enlever ce qui est mort? Parce que si on n'enlève pas ce qui est mort, ce qui commence à ressortir, ce qui commence à sortir vivant en dessous, va être étouffé par ce qui est mort. Étouffé comment? Ben, il va manquer d'espace, va manquer d'air. La lumière dont elle a besoin n'ira pas nécessairement jusqu'à l'atteindre. Puis qu'est-ce qui va finir par arriver? Ce qui est en dessous et ce qui était appelé à vivre va être étouffé par ce qui est en haut et qui n'a pas voulu mourir, qui n'a pas voulu être arraché. Et c'est trop souvent le cas dans la vie de certaines personnes. Ou est-ce que Dieu a tellement de bonnes choses en réserve pour vous, ou Dieu a tellement de fruits, Dieu a tellement de choses qu'il veut faire pousser dans vos vies, mais vous refusez d'arracher ou de le laisser arracher certaines choses qui ne marchent pas. Et qu'est-ce que ça fait? Pfiou! Ça étouffe. Et je vais vous dire, c'est quoi le genre de vie que ça ressemble, ça? Okay? Je vais vous le dire. Une genre de vie en montagne russe. OK? Parce qu'on se rappelle d'année en année, il y a des choses qui poussent, mais finalement, il y a des choses qui meurent, mais ceux qui doivent mourir doivent être retranchés, ne l'est jamais. Donc, il y a quelque chose qui pousse. Oh, gloire à Dieu, c'est beau, on voit le fruit. Ça meurt. L'année prochaine, oh, gloire à Dieu, on voit du fruit. Wow, plein de potentiel, monsieur, plein de potentiel, madame. Dieu est bon dans ta vie. Oh, ça s'étouffe. Et là, on est fâché. Oui, mais pourquoi Dieu? Est-ce que tu permets ceci? Pourquoi est-ce que tu ne permets pas cela? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas dans ma vie? Mais vous savez, vous avez mis vous-même un plafond. Donc, les choses que Dieu peut faire infiniment au-delà, mais c'est infiniment au-delà, pas de la puissance qui agit en vous, mais finalement, c'est infiniment au-delà du plafond que vous aurez mis vous-même dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous refusez de lui laisser retrancher certaines choses. C'est pas Dieu qui va le faire lui-même, là. Il va falloir vous lui donner la permission. OK? Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment que Dieu vous a dit des choses qu'il fallait que vous arrachiez dans vos vies. Que vous mettiez de côté. Et ça me fait penser à ce verset-là, qu'on cite pas souvent, qu'on lit pas souvent, mais qui est plein de sens pour ce qu'on veut parler aujourd'hui. En Hébreux, chapitre 11, versets 24 et 26, cette parole-là nous parle de Moïse, OK? Moïse qui, Hébreu, a été sauvé des eaux alors que le Pharaon voulait tuer les enfants hébreux, a été recueilli dans la maison même de Pharaon, a été élevé comme un Égyptien, pourtant hébreu lui-même. Le verset nous dit ici, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait, écoutez ça, il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il préférait d'être maltraité dans la vérité plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Et il est là le problème. Trop souvent, on choisit le plaisir momentané. Mais la jouissance, le plaisir du péché, c'est exactement ça. C'est momentané. Okay? C'est temporaire. C'est éphémère. Mais la gloire, la joie, la bonté de Dieu, elle, le plaisir que Dieu nous accorde, c'est éternel. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin et n'est suivi d'aucun chagrin. Alors que le péché, lui, il y a une jouissance momentanée, mais qui est suivie d'un chagrin éternel. Oups. OK? Qu'est-ce que vous allez choisir? Et ça, c'est votre choix, ce n'est pas celui de Dieu. Okay? Donc, ne lui mettez pas la faute dessus. Et il continue en disant, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir.
Et c'est là, encore une fois, où on vit, où trop de gens, trop de chrétiens vivent une vie chrétienne, comment je pourrais exprimer ça, sans horizon. C'est-à-dire trop basé sur le aujourd'hui, le maintenant. On ne regarde pas assez loin. On n'a pas l'éternité, l'avenir en mire. Jésus, ou plutôt ici, ça nous dit, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Donc, il souffrait, il préférait être maltraité, il préférait être humilié en tant qu'Hébreu, en tant qu'assumant qui il était réellement. Pourquoi? Parce qu'il avait les regards sur la récompense qui va venir et il disait, les souffrances actuelles, c'est rien comparé à la récompense qui s'en vient. Et c'est là que chacun d'entre vous allez devoir choisir dans vos vies qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous voulez, la jouissance temporaire ou la récompense qui va venir demain. C'est comme si vous demandez à un enfant, tu veux ton bonbon, tu veux un bonbon aujourd'hui, maintenant, ou tu veux 10 bonbons la semaine prochaine. Dans sa tête, il sait que 10 bonbons, c'est mieux que 1. Mais est-ce qu'il est capable d'entendre la semaine prochaine? Jamais! OK? C'est ça. Et trop souvent, c'est ça. Alors, avec ces mauvaises décisions-là, pas capable d'attendre, on étouffe qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. C'est temps de sortir de la boîte et d'arracher ces choses-là. OK? Si on veut voir des choses comme qui se sont passées à Azusa Street, il va falloir faire ça. Et il va falloir émonder aussi, parce qu'on a vu 2 choses. Il retranche, mais il émonde. Et il émonde quoi? Il émonde ce qui porte du fruit. Pourquoi? Pour que ça l'apporte encore plus. Donc, c'est comme ça n'arrête jamais. Vous êtes content? Oh, je porte enfin du fruit. Dieu dit, gloire à Dieu, je suis content de toi, mon enfant. Viens ici. Tic, tic, tic. Je vais te tailler encore un petit peu. Ouch, ça fait mal. Non, écoute, c'est pour ton bien parce que tu vas en porter encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Donc, le degré ou le niveau de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, que vous allez expérimenter, est proportionnel au niveau de taillage ou d'émondage que vous allez être prêt à accepter. Amen? Que vous allez être prêt à laisser Dieu faire dans vos vies. Donc, le ceiling, le plafond, le couvercle de la boîte, c'est vous qui allez le placer, en fait. Mais si vous voulez infiniment au-delà, il faut l'enlever. Il faut l'enlever totalement. Il faut l'enlever et deuxièmement, non seulement il faudra de l'humilité pour vous laisser tailler, mais il vous faudra l'obéissance nécessaire pour vous soumettre à Dieu. Et c'est ça aussi, là. C'est que l'Église, c'est comment dire, ce qu'on a dit, c'est que l'Église, c'est nous. Okay? Mais le chef et la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. L'Église est comparée au corps, ou plutôt est appelée même le corps de Christ, le corps de Jésus. Donc, dans votre tête, ou plutôt dans votre corps, qu'est-ce qui dirige? C'est votre main ou c'est votre tête? C'est la tête qui dirige. Et ce que ça signifie, ça? Ça signifie que plusieurs, justement, devront décider qui dirige dans votre vie. Éphésiens 1, 22, 23 nous dit « Dieu a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Le chef, le boss, justement celui qui doit prendre la dernière décision, celui qui dirige. Le proverbe, la route des proverbes, on a vu quoi? On a vu que la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. On devra retrouver cette crainte de l'Éternel-là, mes amis, mes frères et mes sœurs, si nous voulons expérimenter tout ce que Dieu a pour nous. Et cette crainte de l'Éternel, comme j'ai mentionné, c'est pas une peur. C'est pas j'ai peur que Dieu me punisse, j'ai peur que Dieu me réprimande. Oh, qu'est-ce que Dieu... Non, c'est pas une peur. C'est quand la Bible nous parle de crainte, c'est un respect, de plus haut respect. Amen. C'est cet amour, puis ce respect-là, justement, est ancré fermement dans l'amour que nous avons pour Dieu, dans l'amour de ce qu'il a fait pour nous et dans l'amour de qui il est. Parce qu'à un moment donné, il faut se rappeler et comprendre que si ce n'est de Jésus, je n'ai pas d'espoir. Si ce n'est de Jésus, je n'ai pas de vie, ou plutôt que la vie que je suis en train de mener est futile. Pourquoi? Parce qu'elle me mène tout droit à la perdition.
Mais Jésus est mort afin que j'aie la vie. Jésus est mort afin que j'aie l'espoir. Alors, je lui dois ma vie. Je lui dois le respect. Et cette crainte-là fait quoi? Cette crainte-là fait que je m'éloigne de ce que Dieu n'aime pas. Je cours vers ce qui est bon pour Dieu et je m'éloigne de ce que Dieu n'aime pas. Et j'avais donné l'exemple dans les proverbes d'un couple. Si tu aimes vraiment ta femme, tu t'éloignes de ce qu'elle n'aime pas. Si tu aimes vraiment ton mari, tu te forces à faire les choses qu'il aime et tu te forces à ne pas faire les choses qu'il n'aime pas. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes une seule chair. Si tu fais mal à ta femme, finalement, tu te fais mal à toi-même et vice-versa. OK? Et si tu dis que tu fais un avec Dieu, c'est-à-dire que tu as mis ta foi en lui, ben je suis désolé. Si tu désobéis à Dieu, tu finis par te faire mal à toi-même, sans même t'en rendre compte. Et moi, je veux vivre le infiniment au-delà de tout ce que je peux penser, imaginer. Et je vous dis, j'en ai pensé des affaires. J'en ai imaginé des affaires. Alors, juste de me dire que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que moi j'ai pensé, de ce que moi j'ai imaginé, de ce que moi j'ai demandé, je tiens plus en place, là. Mais encore une fois, c'est pas une question du lieu. C'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est le cœur des gens qui vont se rassembler en ce lieu. Amen. Et c'est notre cœur qu'il faut transformer et il faut prendre la décision aujourd'hui, écoutez-moi bien, il faut prendre la décision, chrétien, enfant de Dieu, Jésus-Christ est-il seulement votre sauveur ou est-il également votre Seigneur? Parce que je ne pense pas qu'on peut refuser l'image de Jésus-Christ comme sauveur. Okay? Je ne crois pas que quelqu'un, dans son bon sens, peut refuser l'image de Jésus comme sauveur. C'est-à-dire que quelqu'un vient, qui paye à ta place, qu'est-ce que toi, tu aurais dû payer? Que ça dit qu'il te donne la guérison si tu as besoin de guérison, il pourvoit à tous tes besoins si tu as besoin de... il te donne la paix, la tranquillité, il chasse... il fait tout. C'est Jésus qui, quand Pierre est en train de s'enfoncer dans l'eau, sauve-moi, et Jésus le prend par la main et le ramène. C'est cette image de Jésus, elle est géniale. Cette image de Jésus, tout le monde la veut, tout le monde l'aime. Quand je me sens pas bien, oh Jésus, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Et Jésus intervient, merci. Mais Jésus n'est pas seulement ça, là. En fait, Jésus est le sauveur de tous les hommes, premièrement. Il faut comprendre ceci. Jésus est le sauveur de tous les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie une fois pour toutes pour tous les hommes. Mais ce qu'il a fait à la croix devient effectif pour toi le jour où tu décides de faire de lui ton Seigneur, ton maître. Amen. Et mon maître, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est à lui que j'obéis. Alors, qui est votre maître? Si on veut voir l'infiniment au-delà dans nos églises, il va falloir arrêter d'être à l'aise avec le fait de se rassembler le dimanche alors qu'on a fait n'importe quoi le samedi la veille. Et alors que dès qu'on sort de l'église, on commence à sortir des mauvaises paroles de nos bouches. La Bible donne une parabole où est-ce qu'elle dit, ou plutôt Jésus dit, si tu t'en vas vers le temple offrir ton offrande et que tu réalises qu'en route, tu réalises que tu as quelque chose contre ton frère, tu as une situation peut-être à régler avec ton frère, dis laisse-la ton offrande. Okay? Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Moi, je vous dis, si Jésus dit 100%, à combien plus forte raison alors qu'on se dirige pour aller se rassembler en tant qu'Église dans un lieu physique, alors que tu te diriges vers l'Église et que tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur contraire à la parole de Dieu, tu sais que tu as quelque chose dans
ton cœur. En route, s'il te plaît, arrête et demande pardon. Règle tes choses. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait de nous comme les pharisiens. On vient, on lève les bras, on lève les mains en l'air, on chante gloire à Dieu, Alléluia, tu es bon. Mais on ne se laisse pas transformer à l'intérieur. Et c'est justement là avec quoi je vais terminer ce matin. Pardon. Vous savez, il y a quelques années, juste avant de déménager au cinéma, eh bien, les locaux que nous utilisions à l'époque, qui sont en fait les locaux où je suis à l'instant même, au 1700 boulevard Le Mire, où à ce moment-là, on prenait toute la bâtisse. Et à un moment donné, la bâtisse qu'on louait a été mise à vendre et a été vendue. Et alors qu'on priait depuis très longtemps déjà pour un nouveau bâtiment, que Dieu nous donne un nouveau lieu parce qu'on savait que c'était temporaire et tout ça, je peux vous dire que lorsqu'on a su que, OK, c'était officiellement vendu, on a commencé à prier encore davantage et avec plus de ferveur pour un nouveau bâtiment. Mais alors qu'on priait avec ferveur, un jour on disait que cette ferveur-là, c'est comme un peu éteinte en moi. Et tellement que j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi on dirait que lorsque je prie pour une bâtisse, pour un bâtiment, on dirait qu'il n'y a pas le même zèle qu'il y avait avant ou je ne sens pas la même chose que je chantais avant. Et le Seigneur m'a répondu, c'est parce que vous ne priez pas pour la bonne chose. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Vous priez pour un bâtiment, vous priez pour où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous devez aller, alors que je veux que vous priez pour qu'est-ce que vous devez devenir. Amen? Vous vous rappelez, on a dit au début, Dieu ne nous a jamais appelés à aller à l'Église, mais au contraire, il nous a appelés à être l'Église. Et ce que Dieu me disait là, c'est que je ne veux pas que vous priez pour le bâtiment. L'Église, le bâtiment. Je veux que vous priez pour l'Église, l'Assemblée. Amen. Je veux pas que vous priez pour l'Église, les 4 murs ou l'organisation. Je veux que vous priez en ce moment pour l'Église, les pierres vivantes. Parce que si les pierres vivantes sont transformées, peu importe où on va se réunir, alléluia, les gens vont voir la gloire de Dieu. Et dans la question, demande-moi plutôt qu'est-ce que je veux que vous deveniez. Et c'est exactement ça que Dieu veut qu'on devienne. Il veut qu'on devienne ses ambassadeurs, ses représentants, des lumières, des flambeaux qui brillent dans un monde des ténèbres. Et pas seulement le dimanche, mais au contraire à tous les jours de notre vie, peu importe là où Dieu nous envoie. Alors c'est mon cri du cœur aujourd'hui pour vous, mes amis, comprenez que l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église c'est nous. Et si l'Église c'est nous et qu'on veut voir l'infiniment au-delà que Dieu a pour nous en réserve, alors il va falloir se laisser émonder. Alors il va falloir dire à Dieu, me voici, me voilà, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux, Seigneur, les choses qui ont besoin d'être arrachées dans ma vie, montre-moi là, même si ça fait mal, je vais le faire, Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai en vue les récompenses à venir et que les récompenses à venir sont beaucoup plus importantes pour moi que la jouissance temporaire du péché, Seigneur, parce qu'il n'y a rien d'aussi bon que ce que toi, tu peux me donner, Seigneur. Et aujourd'hui, je prends la décision de m'éloigner du mal, de m'éloigner de ce que toi, tu n'aimes pas. Pourquoi? Oh, parce que ma vie va être dirigée par l'amour respectueux que j'ai de Dieu, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de ton nom, Seigneur Jésus. Alors ce matin, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, alors je vous invite vraiment à sonder vos cœurs, à réaligner vos cœurs avec la parole de Dieu, à demander pardon à Dieu pour ce que vous avez à demander pardon, mais pas demander pardon d'une manière sincère, OK? Pas d'une manière piteuse ou de condamnation, OK? C'est pas ça. Mais une fois qu'on demande pardon, c'est quoi la prochaine étape? On demande pardon je te demande pardon d'être allé dans la mauvaise direction. Donc, le jour où tu as reconnu que tu vas dans la mauvaise direction, si ton pardon est sincère, ça signifie que tu dois changer de direction, ce qu'on appelle la repentance. OK? Et si vous écoutez en ce moment et vous vous dites, ouais, mais moi, je ne me considère pas comme chrétien, comme enfant de Dieu,
mais je crois quand même qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai besoin d'arracher, que j'ai besoin d'émonder. J'en ai assez d'avoir une vie en montagne russe. Et j'aime cette idée, j'ai besoin de Jésus comme sauveur. Mais je vous dis que vous avez besoin de Jésus d'abord comme Seigneur. Amen. Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Vous pouvez bâtir votre vie comme vous la voulez, mais la réalité, c'est que si vous voulez bâtir votre vie d'une manière solide, et non seulement solide, mais comme on a vu, éternelle, il n'y a aucun autre fondement sûr et solide et ferme que Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, c'est à ça que je vous invite. Je vous invite à vous laisser émonder. Je vous invite à mettre de côté la jouissance temporaire du péché pour au contraire accepter aujourd'hui la vie éternelle que Jésus-Christ a à vous offrir. Et comment on va le faire? Eh bien, simplement, la grâce de Dieu, le don de Dieu, il est gratuit. Il est gratuit. Jésus a déjà payé pour. Ce que vous avez à faire maintenant, c'est de le recevoir par la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés, qu'il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu, qu'il règne. Et parce qu'il est vivant, amen, il peut faire aujourd'hui les choses qu'il faisait hier. Amen. Et parce qu'il est vivant, il n'habite plus dans un endroit fait de main d'homme, mais il décide alors que vous lui donnez votre vie, oui, alors que vous l'acceptez comme votre Seigneur, il vient habiter en vous et transformer votre vie. Mais transformez votre vie au degré que vous allez lui permettre et au degré que vous allez lui obéir. Alors, je vais faire cette prière-là avec vous ce matin, ou plutôt, je vous invite, oui, à faire cette prière-là avec moi et dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie que dans ton amour, tu as donné ce que tu avais de plus précieux, c'est-à-dire ton Fils unique, Jésus-Christ, que tu l'as envoyé sur la terre, vivre comme un homme, prendre mes péchés, mourir sous la croix, être enterré et ressuscité, alléluia, pour moi. Et aujourd'hui, je mets ma foi en lui et je reçois la vie éternelle. Aujourd'hui, je décide de mettre comme fondement de ma vie Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je décide que Jésus-Christ est non seulement mon sauveur, mais il est également mon Seigneur et mon Maître. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, ou si vous avez refait cette prière dans le sens où vous êtes chrétien, vous avez déjà donné votre vie à Dieu, mais aujourd'hui, là, vous avez remarqué qu'il y avait un réalignement qui avait besoin d'être fait. Vous avez fait cette prière. Je vous remercie. Ça prend beaucoup de courage. Je vous félicite. Et je vous invite, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit la première fois ou que ce soit ce qu'on appelle une reconsécration, je vous invite à communiquer avec nous, nous laisser savoir. Pourquoi? Parce que dans cette marche-là, d'émondage, de taillage, de soumission, on a besoin d'être accompagnés. On a besoin d'être les uns les autres, d'avoir des gens qui nous aident et c'est ce qu'on veut faire pour vous, vous aider à être et à devenir tout ce que Dieu a pour vous. Donc vraiment, laissez-nous savoir, que ce soit en inscrivant simplement Jésus dans les commentaires ici-bas, ou bien en écrivant là, sur notre page Facebook, sur Messenger, allez sur notre site internet www.lavicomblée.com sous l'onglet Contact. Bref, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir, nous, un membre de notre équipe, justement, de parler avec vous, de vous aider dans cette nouvelle marche, dans cette décision extraordinaire. Donc voilà. C'était hors de la boîte pour aujourd'hui, deuxième partie. On va continuer la semaine prochaine. On va voir encore un autre énoncé. Puis ma prière, c'est que lorsque vous allez entendre maintenant, l'Église, c'est pas un bâtiment, l'Église, c'est nous. Ma prière, c'est que vous allez comprendre finalement ce que ça implique pour chacun d'entre nous. Donc, soyez bénis. Restez à l'écoute de notre page
Facebook, on va mettre les nouvelles à jour. Je vous aime. Encore une fois, merci à tout le monde pour vos vœux d'anniversaire. Puis, à la prochaine. Bye bye.